Salut à tous. Petite vidéo sur le tracé des vagues. Les vagues qu'on voit dessinées ici, ça vient d'un indicateur qui n'est pas le mien. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu Alexandre qui se reconnaîtra, qui m'a passé le code TradingView pour ce script. Je le remercie. Et hier, en fait, j'ai Katia qui m'a envoyé la même chose. Donc, je me suis dit, tiens, je vais voir un petit peu ce que c'est. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien fait. Je sais pas exactement qui l'a codé, mais les vagues sont propres. Il y a quelques petites coquilles. Je vais les utiliser en fait pas pour critiquer l'outil parce que je trouve qu'il est sympa, mais juste pour refaire un petit récap sur ma vision des vagues. Et comme ça, la personne qui a fait l'indicateur, si elle a envie de regarder mes vidéos et de comprendre comment moi je trace les vagues, et ben peut-être qu'elle intégrera cette correction ou pas. Sincèrement, je m'en fiche, mais voilà, je vous donne ma vision sur cette partie-là. Celle que j'ai entourée, je l'ai fait vraiment vite fait, hein. Je pense qu'on va trouver où c'est. Donc je précise bien, je ne critique pas. J'utilise ces endroits pour expliquer des cas particuliers parce que tous les cas, on va dire relativement simples. Il y a pas de souci et l'indicateur fonctionne très bien. Donc, je vais commencer par celle-là. Alors, c'est vraiment juste pour faire un petit récap hein, sur le tracé des vagues. Donc, cette vague, quand elle est rouge, ils l'ont dessinée rouge sur indicateur pour dire une vague baissière et bleu et verte, pardon, pour une vague haussière. Donc, c'est pas mal. C'est bien lisible comme ça. Donc là, on avait le sommet. Ensuite, cette bougie-là, moi, je la considère comme une P parce qu'elle est intégrée dans celle-là, donc pas de cassure de range. Celle-là, elle a cassé. C'est ça qui a amorcé le mouvement de la vague baissière. Ensuite, on aurait prolongé ici. Là, on ne prolonge pas parce que c'est une P qui est intégrée dans celle-là. Ensuite, on prolonge la vague ici. Là, on ne prolonge pas parce que c'est une P. Là, on le prolonge ici. Et ensuite, donc, on est ici sur la vague rouge. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ici, cette bougie-là casse et la vague verte commence ici. Là, je parle si on est en fonctionnement live, hein. Parce que là, l'indicateur en lui-même trace les vagues, on va dire avec l'historique des bougies. Ensuite, ça, c'est une bougie P. Donc, on ne fait rien, donc on est toujours là avec la bougie verte. Et par contre, c'est là où moi je suis pas d'accord en fait avec le tracé automatique là. Peut-être si la possibilité de corriger ça, c'est qu'en fait cette bougie là, elle a cassé le range de celle-là. Et donc on avait un sommet, un creux pardon, cassure. Donc on est sur un sommet ici. Et ensuite bougie P, on fait rien. Et ensuite cassure de cette bougie là. Donc pour moi on fait ça. Ensuite, cette bougie-là, elle a été cassée directement le lendemain par celle-là. Donc, on fait ça. Ensuite, prolongement avec celle-là. Ensuite, prolongement avec celle-là. Donc, pour moi, ici, il y a une N. Voilà, comme ça vous le savez. Je le dis une dernière fois, absolument pas une critique. Mais ici, je pense qu'il y a une coquille dans le code. Ensuite, ici, je pense qu'il n'y a rien qui me perturbe. Là, donc, ici, on part du creux, cassure. Donc, ici, on trace la vague. Là, je vais le faire. Pourquoi je l'ai mis? Ah oui, ok, je sais pourquoi je l'ai mis. Donc, le creux ici. Ensuite, cassure, je suis d'accord. Cassure, je suis d'accord. Là, c'est comme si on traçait live, hein, et il y a du blanc à droite. Cassure, je suis d'accord. Ici, vague P, donc moi je laisse comme ça, je touche pas. Ensuite, ici, cassure, j'y vais. Ensuite, cassure par le haut, j'y vais. Ensuite, cassure par le haut. Ah, alors non, 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 justement. C'est là où il y a un souci. Voilà. Ici, là, cette bougie-là, regardez le niveau. Vous regardez ici la hauteur le point haut et le point bas, hein. Enfin, haut et bas, ouais, c'est en français ici. Euh, donc le point haut ici, il a 7201,65. Pardon, celui-ci. 7187 et celui-là 7200. Donc celle-là là est plus haute, mais on le voit, hein. Mais celle-là, elle est plus haute. Et ce point bas ici, il est à 7141 et celui-ci à 7137. Donc celle-là, là, elle a un point plus haut et un point plus bas. Et donc, euh, pour moi, quand on est comme ça, on attend. Donc là, maintenant, ensuite, j'ai eu ça. À la rigueur, je peux faire ça. Ça, j'ai le droit de le faire. Jusqu'ici. Parce que je peux dire que ça, celle-là a cassé celle-là, et celle-là a cassé celle-là. Mais par contre, ici, là où je suis pas d'accord, c'est sur ça et sur ça. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est une P qui est intégrée dans celle-là. Et celle-là, regardez le point bas, 7139, et celle-là, 7137. Donc celle-ci, c'est une P. Si vraiment je vais large, hein, et que je considère que ça, c'est un range, celle-ci, et ben, le marché, il range dans cette bougie, il range dans cette bougie, avec celle-là et ensuite il casse. Donc en fait, il n'y a pas de vague baissière.
Parce que pour qu'il y ait une vague baissière, il faut qu'il y ait un mouvement entre deux bougies. Parce que sinon, on va en tracer. Sinon, à ce moment-là, si on part du principe que là, on a quelque chose ici entre ces bougies, alors on pourrait faire des vagues intermédiaires entre chaque bougie. Alors, on a des N partout, on s'en sort plus, c'est le bordel. Donc là, ça, c'est une P de celle-là. Ça, c'est une P de celle-là. Et donc, on ne trace pas, on attend encore de voir. Si je prends cette bougie-là, c'est tout simple, hein. Cette bougie-là, maintenant, c'est ma bougie de contrôle. P, je fais rien. Si le marché casse par le bas, je trace une vague baissière. Si le marché casse par le haut, je continue ma vague haussière. Et en fait, le marché a cassé par le haut, je continue ma vague haussière. Ensuite, ça monte, ça monte, ça monte. Et ensuite, celle-là a cassé le bas, et donc je suis d'accord pour la vague rouge. Donc concrètement, en fait, juste pour revenir alors, ici, pour moi, il aurait fallu tracer une N, et ici, il aurait fallu tracer une I à la place d'une N. Ensuite, pourquoi ici j'ai mis ça? Bah, je sais plus, mais on va le faire alors. Donc ici, on part toujours à marché live, cassure, cassure, cassure. Donc jusque-là, c'est facile. Ensuite, ça, c'est une vague P. Elle est intégrée dans celle-là. Hop, je vais faire ça comme ça. On va zoomer. Ouais, donc ça, c'est on est là sur le creux, vague P, enfin bougie P, non, pardon, pas vague P, bougie P, elle est intégrée dans le range, donc pas de mouvement depuis celle-là. Pas de mouvement, pas de mouvement, pas de mouvement, pas de mouvement, mouvement. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc ma bougie de contrôle devient la dernière, donc celle-là. Pas forcément la dernière, mais là en tout cas, ici dans ce cas-là, c'est celle-là. Ensuite, cassure vers le haut. Et ensuite, bougie P, je fais rien. Là, cassure par le bas, vague baissière, pardon. Vague baissière, vague baissière. Et ensuite ici, début de vague haussière. Non, justement. Voilà, donc ici pour moi, on est comme ça. Ici, moi j'ai une N. Donc à voir, à contrôler avec l'indicateur. Et ensuite, pourquoi j'ai tracé ça comme ça? Donc ça, c'est la dernière où j'étais pas forcément d'accord. Bon, c'est à cause de ça. Voilà. Donc on est ici. Donc jusque-là, ce creux-là, je suis d'accord. Ça, c'est une P à l'intérieur de celle-là. 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 Cassure. Donc, comme ça. Et ensuite, cassure, cassure, cassure. Là, je suis d'accord. Voilà, ouais. Donc c'est celle-là ou c'est cette partie-là. En fait, il y a un souci avec l'épée a priori, hein. A priori, il prend pas en compte l'épée. Donc vous comprenez, pour que vous compreniez, si on a une bougie comme ça, que le mouvement avant était baissier haussier, je m'en fiche. Tant que j'ai des bougies à l'intérieur, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est tout est logique. On va pas tracer des mouvements dedans. On ne tracera pas des mouvements. Par contre, si j'en ai une seule, qui fait un pipe en haut ou un pipe en bas, là je peux faire un mouvement de creux à sommet ou de sommet à creux. Donc soit si j'étais dans une phase baissière ici, il y a une continuité de la vague baissière. Si j'étais dans une hausse, alors celui-ci est validé en sommet et voilà. Bon, ça, je pense que vous comprenez l'idée. Et je pense que j'ai pas vérifié si vous voulez corriger l'indicateur et si vous arrivez à corriger l'indicateur avec les P, je pense que c'est relativement simple. À ce moment-là, à mon avis, vous allez avoir un deuxième souci qui est les vagues Y. En gros, c'est quand vous avez tracé ça, un mouvement, par exemple en N, et ensuite, boum, vous avez une vague, une bougie Y qui prend ça. Et là, il y a un souci, je l'expliquerai, mais je ne vais pas surcharger la vidéo pour ça. Mais je suis quasi sûr que, enfin non, allez, je vais dire, je suis sûr que si l'indicateur pour le moment ne prend pas en compte les vagues P, il est incapable de prendre les vagues Y parce que sur TradingView, c'est assez compliqué de prendre ça en compte. Je pense que c'est peut-être faisable, hein. C'est peut-être faisable, moi je ne me suis jamais trop cassé la tête.
Voilà. Donc si vous avez envie de commenter ça, de corriger l'indicateur ou pas, mais en tout cas, sinon pour le reste, j'ai pas encore regardé là les projections et tout, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Donc merci pour le partage. À plus, ciao.